Messieurs les présidents, cher Philippe Duron, mon cher Louis Nègre, merci de ne pas avoir évoqué le paradis d'hier ou le paradis de demain, mais d'avoir posé les problèmes dans des termes objectifs que nous pouvons partager, au moins au niveau du constat et d'une partie des solutions. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je viens conclure vos travaux, dont je veux souligner la richesse au regard du programme et de la qualité des intervenants. Vous êtes appliqués, si j'ai bien compris, en une journée, à établir un diagnostic et à dresser des perspectives pour l'économie portuaire et maritime. Vous êtes largement appuyés, et vous avez eu raison, sur le travail réalisé par les 8 parlementaires, désignés par le Premier ministre, à la suite du CIMER de 2015, dont je tiens à saluer la qualité du travail qu'ils m'ont remis le 18 juillet et qui a permis d'identifier les leviers de développement, de compétitivité des principaux points d'entrée maritimes et des places portuaires autour des axes Seine, Rhône-Saône, Nord et de la façade atlantique. Vous avez fait émerger, me dit-on, 5 propositions susceptibles de jeter les bases d'un nouveau modèle économique des ports de demain. Vous avez évoqué l'intégration de la politique portuaire aux politiques économiques et territoriales, le renforcement des coopérations entre les acteurs portuaires, la préservation du modèle portuaire national, la fiabilisation et la massification des trafics pour étendre les interlandes portuaires et le renforcement de l'image des ports. Ces éléments sont déterminants pour dynamiser la compétitivité de nos ports et nous y travaillons depuis des mois. Les pistes traditionnelles sont connues. Le terminal handling charge, l'aide à la pince, le cargo community system, l'extension de l'autoliquidation de la TVA, le financement de l'entretien des infrastructures et du dragage, la taxe foncière, l'impôt sur les sociétés, la simplification, le développement de la desserte de l'Interland et la multimodalité. Je veux surtout ici rappeler, réaffirmer l'attachement du gouvernement au modèle portuaire français. Le dialogue avec nos partenaires européens a été difficile et il faut se féliciter, dans tous les cas c'est la position du gouvernement, du résultat obtenu sur le règlement portant sur les services portuaires. Ça n'était pas fait d'avance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il nous faut mieux nous organiser pour faire valoir la force de notre économie portuaire. L'on découvre par exemple que certains ports se livrent même à une concurrence internationale sans qu'il ne soit imaginé d'utiliser les services de nos réseaux consulaires et nos diplomates ici nationaux. Ce n'est pas normal. Et je crois que Valérie Fourneron a parfaitement raison d'insister sur cette question. Nous devons mieux faire. Nous devons mieux faire travailler les ports ensemble pour être plus visibles à l'international. Et je sais que nous pouvons en faire une ambition collective. Je rejoins les propos de Louis Nègre. Le triptyque intermodalité logistique, aménagement durable, industrialisation doit être préservé. Il convient de développer une logique de complémentarité non seulement à l'échelle des places portuaires, mais plus largement à celle des axes logistiques, afin que nos 350 millions de tonnes de marchandises servent à l'équipe de France du portuaire. Le gouvernement portera, dans le cadre du prochain comité interministériel de la mer, plusieurs propositions concrètes s'inscrivant directement dans les conclusions des missions parlementaires. Premièrement, je crois que la question du modèle économique général s'impose dans le débat. En 2015,
puis en 2016, de nouveau, la pression fiscale des ports s'est considérablement accrue et risque de dégrader la compétitivité du secteur. L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2015, traduisant les annonces du dernier CIMER, a cependant permis de limiter les impacts de l'assujettissement des ports à la taxe foncière. Je reste malgré tout attentif à ce que les décisions qui ont été prises soient concrètement appliquées sur le terrain. La procédure ouverte par la Commission européenne en juillet 2016 sur l'impôt sur les sociétés pourrait amener à une évolution de l'exonération de cet impôt. Mais il n'est pas envisageable aujourd'hui d'imaginer l'application de cette dépense nouvelle pour les ports. Je me battrai donc pour défendre le statu quo sur l'évolution de toute nouvelle charge fiscale, car les ports de France ne sont pas des entreprises. La loi de 2008 leur a confié des missions de nature régalienne que nous souhaitons faire reconnaître. Et dans ce débat qui n'est pas que sémantique ou idéologique, que chacun soit attentif sur les conditions dans lesquelles nous pourrons préserver ce modèle et en présenter sa singularité à Bruxelles, car lorsque on présente les choses en disant seulement que les ports sont des entreprises, alors on rentre sur un terrain qui me paraît extrêmement difficile. Quid du modèle économique dit dragage? Je ne peux pas nier les difficultés, et notamment que les crédits disponibles ces dernières années couvrent moins de la moitié des dépenses réelles de dragage et d'entretien des grands ports maritimes, alors que leur remboursement intégral est normalement une obligation réglementaire. Le taux de couverture par l'État des dépenses d'entretien et de dragage est arrivé à son étiage. En témoignent non seulement les déclarations de certaines collectivités et l'implication dans ce dossier de la Fédération nationale des ports et des docks également. C'est pourtant un facteur essentiel de la compétitivité de nos ports. Je crois dans la possibilité de faire évoluer cet enjeu qui devra être abordé dans le cadre du prochain CIMER. Cette réflexion pourrait aller au-delà des préconisations du rapport remis par les inspections générales sur le sujet, qui m'a amené à proposer une nouvelle clé de répartition à budget constant et à initier des actions de redynamisation du GIE Dragage Port. Deuxième enjeu, et pas des moindres, la simplification. Il y a l'Arlésienne du portuaire, le Cargo Community System, le CCS, pour les initiés, cher Lunel. Dans un contexte d'échanges commerciaux internationaux où les plateformes portuaires françaises ont un rôle primordial à jouer, les CCS participent efficacement à la fonction de sûreté-sécurité, facilitent les formalités douanières, simplifient les échanges entre les intervenants et permettent de fluidifier les opérations. Tout cela grâce à la traçabilité de l'ensemble des marchandises et des documents dématérialisés. Il nous faut avancer rapidement sur ce sujet et nous y travaillons en perspective du CIMER, là aussi, en étroite coordination avec les douanes, avec lesquelles nous partageons la même approche des évolutions à conduire. Ensuite, la compétitivité réglementaire. Les zones portuaires constituent par leur situation géographique autant de sites clés du développement économique de notre pays. Elles ont donc vocation à devenir des lieux d'implantation privilégiés des activités industrielles et économiques. Elles connaissent pourtant de réelles difficultés à mobiliser leur foncier. L'attractivité d'un site se mesure donc notamment aux possibilités d'y implanter un projet rapidement
puis de pouvoir y exercer immédiatement son activité. Il faut donc anticiper les exigences environnementales liées à l'implantation d'activités sur certains espaces industriels ou portuaires, puis développer les démarches d'accompagnement des investisseurs afin de faciliter l'instruction des autorisations d'exploitation. Vient enfin la gouvernance des axes logistiques qui prolongent les places portuaires. Ces axes ont vocation à se structurer à 3 niveaux. Niveau politique, en confiant la présidence des conseils de coordination interportuaire constitués sur chacun des grands axes logistiques et la façade atlantique à une personnalité politique de premier rang. Le niveau opérationnel, en créant une délégation interministérielle, sur l'exemple de la vallée de la Seine, sur chaque axe logistique ou façade, chargé de coordonner l'action des opérateurs intervenant à l'échelle d'un bassin, d'un axe ou d'une façade. Commercial enfin, en créant à l'initiative des autorités portuaires une structure capable de proposer une offre logistique de bout en bout à partir des points d'entrée maritimes. Le cap sera donné par le Premier ministre dans le cadre du prochain comité interministériel de la mer, mais ce parallélisme des formes ne peut pas nuire à notre compétitivité. La bataille des ports se gagne à terre et la logique de flux dépasse largement la logique de place portuaire. L'exemple, vous l'avez évoqué, de la ligne Serqueux-Gisors est à ce titre emblématique. En quelques mots, voilà certaines réponses qui s'inscrivent dans notre ambition globale, que l'on retrouve à la fois dans les travaux que vous avez conduits tout au long de la journée et dans les rapports remis par les parlementaires nommés par le Premier ministre. Vous l'avez compris dans mes propos, les annonces en réponse à vos débats seront faites dans les prochains jours au cours du CIMER par le Premier ministre, mais soyez certains que je suis, que le gouvernement est très attentif à la qualité de vos travaux et de vos propositions pour élaborer ces réponses. Je vous remercie.